Oui, il a été candidat à la présidentielle des élections dernières, et oui, des dernières élections, disons-le comme ça, M. Gabriel Mokia, président du parti MDCCO. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir, madame. C'est un réel plaisir de vous recevoir ici sur ce plateau. Comment se porte votre parti? Oui, le parti est là. Ceux qui viennent s'adhérer tous les jours, ils sont là. Donc, il n'y a pas de problème pour les partis politiques. Aujourd'hui, on revient justement sur les questions d'actualité, notamment la question de l'accord. Oui, aujourd'hui, on se dit finalement, la RDC, entre l'accord Washington, entre Tshisekedi et Kagame, finalement, les violents vont-ils s'accorder pour la paix en République démocratique du Congo? Je ne crois pas, parce que Kagame avait juré que lui doit toujours prendre une partie de la République démocratique du Congo. C'est ça qu'il assène, que ces professeurs ou le moniteur assènent aux enfants de l'école primaire jusqu'au-delà. Donc la RDC avait pris une partie de leur pays. C'est ce qu'ils ont toujours assigné. Quel que soit le nombre de multiplications de paix que nous allons signer, mais ils ont dans leur cœur, il faut tuer les Congolais, il faut arracher Goma, Bukavu et autres, et d'autres entités administratives. Alors, le problème qui se pose, madame, c'est que nous devons nous préparer à conséquence. Dès que nous nous préparons, l'adversaire voit que nous sommes très forts. Les signatures, ceci, ça va passer comme de l'eau, donc on va commencer à nous craindre. Parce que pour le moment, on ne nous crée pas. Pour eux, on va entrer à la République démocratique du Congo, c'est le passoire, donc on peut aller faire n'importe quoi, aller danser là-bas, tuer les Congolais gratuitement. Mais c'est ce que je dis, je demande aux autorités, aux militaires. On nous a donné ces pays. Mais nous ne pouvons pas jouer avec ça comme les grands joueurs qui jouent dans le monde de foot à tête de dribbler les autres. Donc c'est notre pays, nous devons prendre conscience de rester dans un pays où nous sommes, la population jouisse dans les libertés. On ne peut pas vivre comme ça, signer les accords. Nous signons ces accords, c'est comme si nous on est faibles. Parce que si moi je suis fort, tu ne peux pas m'arracher mon bic. Mais aujourd'hui, justement, on en vient aux accords parce que l'option de repousser les rebelles est encore mitigée. Aujourd'hui, ils sont là, ils continuent à être là en République démocratique du Congo, à Goma, à Bukavu. C'est l'option prise par le gouvernement, justement, pour voir d'autres moyens pour résorber cette crise sécuritaire. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en train de parler de ce plan de balkanisation qui existe depuis belle lurette. Mais le présent voudrait que l'on signe des accords pour parler paix en République démocratique du Congo dans ce contexte-ci. Vous savez, les conflits entre l'Amérique, Lumumba et les Belges, c'était ça la balkanisation. Bien que Lumumba avait utilisé ce terme bracanisation, mais les gens s'étaient moqués de lui. Mais après, on comprend maintenant le terme bracanisation, c'était ça la balkanisation qui sévit aujourd'hui. Quand quelqu'un parle, il faut toujours mesurer qu'est-ce qu'il dit en réalité. On ne peut pas rester là dans l'amusement pendant que les autres se préparaient depuis belle lurette pour pouvoir nous envahir. On vient de nous envahir à des reprises. Avec Laurent Désiré Kabila, toujours Kagame qui était derrière. Maintenant, avec aujourd'hui, toujours avec les, comment on appelle ça, AFC et M23, c'est toujours Kagame qui est derrière. Mais est-ce que nous ne pouvons pas utiliser aussi nos moyens pour les inquiéter? Parce que moi qui est ministre de la Défense, mais tu vas venir jouer dans mon pays, danser tel qu'il danse aujourd'hui. Il faut même des commentaires dans les Facebook et de tout. Ils sont devenus comme des Congolais. Donc ce n'est plus la RDC au Rwanda, mais le Rwanda est devenu chez nous au Congo. Donc on doit faire un effort. Depuis avant l'indépendance, il y avait ces projets. Depuis que quelques Rwandais avaient acheté des terres dans les Kivu auprès des autochtones congolais, depuis lors, ils ont vu l'or, les diamants et tout ce qui est dans notre pays. Ils croient que c'est pour eux. Donc il faut attaquer le Congo par tous les moyens possibles. Nous devons aussi nous préparer. Nous avons beaucoup de jeunes ici. Moi, quand je sors pour aller dans mon bureau ici, plein de voitures, plein de jeunes ici, les grandes avenues. Ces gens-là, d'où viennent ces gens-là que nous récoltons dans notre pays comme ça? Mais ça relève justement de la politique générale aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faudrait pas partir pour arriver à
à avoir un même langage, pour arriver à avoir un même discours. Est-ce qu'il ne faille pas aujourd'hui revenir dans l'approche du dialogue en interne? Oui, et dialogue que réclame notamment l'opposition. Ce qui touche l'argent de l'État, policiers, militaires et agents d'administration publique, ministres et autres, c'est ceux qui sont censés défendre le pays. Moi, quand vous voyez mon discours, c'est dans le sens de la défense des intérêts de la République. Les intérêts de la République, c'est quoi? Nous sommes ici, c'est notre pays, la RDC. Nous vivons. C'est votre maison, ma maison, la maison des autres qui sont là. Mais moi, je ne peux pas quitter ici pour venir récupérer une partie de votre maison comme ça. Et je suis là, je dors tranquillement. Non. Un homme doit se battre. Quand vous suivez les accords, ce qu'il faut signer en RDC, ces accords, c'est comme ils se moquent de nous, du Boko, mais ils ne sont pas forts à mener-les dans un terrain d'attente. D'où 50-50. Les autres vont prendre une partie du pays. Et tu sais ce que vous pouvez accepter, cela? Votre terre, quelqu'un vient couper ça en deux parties et il reste là et dit que c'est notre terre. Est-ce que vous pouvez accepter? Moi, le problème, je suis en train de dire aux autorités congolaises qu'ils laissent ce qu'on appelle le Motema Mabe de côté. Qu'ils se battent sur le terrain pour gagner les adversaires. S'ils se battaient, s'ils mettaient des moyens pour se battre et qu'ils gagnent ces gens, ils vont fuir, ils vont libérer notre pays. Il y aura plus question des accords de mixage et tout ça. Mais on doit mixer quoi? Quand on va mixer, c'est-à-dire qu'on va mettre aussi les Rwandais dans notre armée comme à l'accoutumée. Ce n'est pas du tout bien. Dites-le, le président Moki a dit, vous devez vous battre sur le terrain. Si vous battez que sur le problème des accords, on va nous arracher même la vie de Kinshasa. Ne prenez pas ça comme oh, lui il dit ça, il joue avec nous. Moi, je ne joue avec personne. Moi aussi, je suis congolais comme tous. Si on vient nous attaquer, si on va nous attaquer tous. Mais justement, l'approche du dialogue en interne, pourquoi refuser aujourd'hui de discuter avec les Congolais en interne, l'opposition justement qui réclame à crier à tort ce dialogue qui n'arrive toujours pas? Pourquoi refuser ce dialogue? Madame journaliste, le dialogue s'était fait dans notre pays, ici, sous Laurent Désiré Kabila, quand il est parti avec Joseph Kabila en Afrique du Sud. Quel est le résultat de ce dialogue? Il y avait un dialogue, non? On va continuer à vivre dans ce pays depuis le dialogue de Luabour. Depuis longtemps, on va continuer sur dialogue sur dialogue. Dernier dialogue où nous avons pesé notre poids avec Edem Kozo, négociation de Mongaliema. C'était un dialogue, un grand dialogue qui a pris du temps. Et les résultats, c'est quoi? C'est accréditer cette thèse de voir les rebelles dans notre pays. Moi, je ne crois pas à tout ça. Ce sont des mascarades. On est en train de nous faire rouler, tourner la farine, parce qu'on voit que nous ne prenons pas des choses au sérieux. Si nous prenons des choses comme ce que dit Mokia, moi, dans un poste de responsabilité comme ça, et vous allez venir entrer dans mon pays et récupérer Goma et Bukavu, et vous êtes très content que j'ai pris une grande partie du pays de Gabriel Mokia. Ça ne peut pas se passer comme ça. Moi, je vois, même les ministres ici, ils vivent que dans l'arrogance. Mais ils ne voient pas que cette arrogance va nous amener tous en ruine. On va ruiner notre pays, nous allons rester. Mais ils vivent dans l'arrogance quand il fait réellement. Mais il faut l'arrogance, mais va être traité avec un ministre s'il va avoir l'amabilité de vous recevoir. Toujours l'arrogance. Mais quand vous mettez les radios, les télévisions de l'extérieur, ce qu'on parle de nous, ce n'est pas une bonne chose. Nous sommes considérés comme les sous-hommes. Moi, je n'aime pas de telles choses. Chacun doit prendre des positions, des postes de responsabilité qu'il occupe. Tout le monde doit être fort dans ces postes de responsabilité. Mais vivement le gouvernement qui est attendu au mois de janvier, selon certaines indiscrétions. Quoi? Le nouveau gouvernement attendu au mois de janvier. Ça va résoudre quel problème? Mon problème, c'est ça. On nous mène tous dans le gouvernement, on va toujours tapoter comme ça, on va rester toujours sur le point de départ. Le problème, c'est que protection de l'étendue du territoire national, voici les problèmes, voilà les problèmes. Même les ministres qui m'écoutent, ils doivent savoir que le président qui dit les grands problèmes que nous sommes des ministres, c'est pour protéger l'étendue du territoire national. Vous êtes des ministres.
Vous êtes dans la défense nationale et autres. Vous êtes dans la police. Mais comment quelqu'un peut venir prendre ici chez vous, prendre le territoire, prendre la province de Bandundu ou Équateur ou notre province et dire c'est notre province. C'est la province. Donc que les autorités cessent un peu l'arrogance, qui mettent un peu l'arrogance de côté. Travaillons, utilisons la force comme les autres pour que les pays voisins puissent nous craindre. Si on ne nous craint pas, je vais venir chez vous, madame est alerte, on va négocier aux États-Unis, on va négocier au Zimbabwe, on va négocier ceci. On commence à nous faire tournoyer à rond. À nous tournoyer à rond. Mais moi, quand je parle de ceux qui ne m'aiment pas, il faut dire à lui, il croit que si on lui donne un poste, et tout ça. Chacun de nous a sa façon de vivre. Moi, j'ai d'autres exemples. Moi, je suis Mongala. Nous, les Bangala, les Belges avaient compris avant l'indépendance qu'il faut donner l'armée au Bangala. Et c'est ça qui était. Regardez les victoires que Mobutu avait connues. Hein? Plusieurs victoires. Ceux qui viennent de prendre aujourd'hui là-bas à l'Est, tout ça, nous, on avait récupéré pendant les guerres de Moulé, les Mailles et autres, tout ça. Mais aujourd'hui, pourquoi nous devons nous retrouver à cet état? Comment nous pouvons nous retrouver à cet état? On n'a que des ministres et des égoïstes. Votre droit n'est pas considéré. Voilà les grands problèmes. Donc, quelqu'un qui a l'argent de l'État, il trouve que c'est son argent. Donc, un autre Congolais n'a pas droit de ça. Quelqu'un qui a gagné l'administration de justice, on doit utiliser tous les moyens pour arracher tout ce qu'il a. Donc, alors, pendant que les autres viennent ici, en portant des Kazakhs ici pour pouvoir nous arracher tout, et on arrache, et ils gagnent ici les terrains. Mais, qu'est-ce que nous pouvons dire? Si vous venez me poser de telles questions, je répliquerai toujours dans le sens de condamner ceux qui sont dans notre pays, qui sont là pour la défense des intérêts de la République. Mais justement, parlons de la ville de Kinshasa aujourd'hui. On en vient quand même, je dirais, le jugement est mitigé. D'aucuns estiment que le gouverneur de la ville devrait carrément laisser tomber, démissionner carrément, rien ne va, alors que une autre opinion estime que beaucoup est fait, Kinshasa a énormément de problèmes, mais beaucoup est en train de se faire, notamment les questions des inondations, les questions de constructions anarchiques, réellement, qui est un sérieux, un véritable problème pour la ville. Vous savez, je suis ici, l'avenue du marché. Quand moi je faisais le café à l'époque, j'avais une petite voiture Mini Maurice vers les années 70, 78, 77, 78, 79, 80. J'ai roulé avec ma petite voiture, ma première voiture de la vie, Mini Maurice. J'ai roulé vers l'avenue du marché, l'avenue du commerce. J'ai traversé. Si l'avenue que moi j'habite aujourd'hui, c'est quelle avenue? Avenue des Travailleurs. Maintenant, il y a un trou qui se forme à côté de l'avenue des Travailleurs, de l'entrée de ma parcelle. Il y a un trou. Les Libanais qui nous dérangent avec des grands camions, tout le temps, ils ont dérangé. Mais cette avenue des Travailleurs a traversé l'avenue du commerce jusqu'à l'Onatra. Mais ça commence. Il y a l'eau qui coule tous les jours sur les grandes avenues, il n'y a personne qui... Moi, j'ai demandé aux actes de la régie des eaux. Je les appelle tous les jours. C'est comme un objet de moquerie. Mais nous-mêmes, nous avons... Voilà même, laissons même la guerre. Nous-mêmes, nos biens ici. Vous avez soulevé le problème des gouverneurs. Mais vous êtes nommé gouverneur pour faire quoi? Pour dormir, pour faire des aventures. Vous êtes nommé gouverneur pour qu'il n'y ait pas de la saleté sur la ville de Kinshasa. Pour que l'eau ne coule pas. L'eau doit couler dans des maisons où les gens payent chaque fin du mois. Chaque fin du mois, nous payons l'eau, mais on ne paye pas exactement ce que nous consommons. L'eau passe comme ça à grande avenue. S'il y a des doutes que demain la régie des eaux puisse envoyer des gens sur l'avenue des Travailleurs, là où moi j'habite, tu vas voir comment un mot qui passe par ici, un homme politique, il habite comme ça dans des coins où il y a de l'eau. Chaque voiture, on a bien lavé la voiture chez moi, mais dès que je sors à la porte, la voiture prend une autre dimension. Ça, c'est la faiblesse des autorités congolaises. Les autorités de la ville, ils ont abandonné la ville. Mais je n'aime pas me promener, aller jusqu'à la cité. Je n'arrive pas. Monsieur Gabriel Mokia, c'est seulement ces mêmes Congolais-là, lorsqu'il y a des mesures contraignantes, qui crient au nom, c'est détruire la vision du chef de l'État, un chef de l'État, il faudrait qu'on allège un tout petit peu. On prend la question des constructions anarchiques. Madame,
Combien ont été détruits à ce jour? Il faudrait quand moi, même je viens de le gouverneur l'Afrique de du travail Sud. Je qui se viens de fait. l'Afrique du Sud. J'habitais à Djobour. Prenez un peu ces mamans qui vendent de la chikwang, va vendre ici les avenues de Djobour. Tu vas voir comment la police va venir vous ramasser, vous verrez. Donc, j'ai vu les avenues, j'ai dit, mais ici, il n'y a pas de mamans qui vendent ici. Les mamans qui peuvent, si vous les chassez, elles vont humilier les chefs de l'État. Est-ce que là-bas, il n'y a pas un chef de l'État? Ce sont déjà très rigoureux. Mais si chez nous, nous sommes faibles, oh, ça dérangeait la situation du chef de l'État. Le chef de l'État, il est élu pour ça. Pour embellir la ville, embellir le pays, défendre le pays sur tous les plans. Le chef de l'État n'est pas élu pour le flatter. Vous faites du mal ici et vous flattez au nom du chef de l'État. Est-ce que là, c'est normal? Là, ce n'est pas normal. Moi, que j'ai dit aujourd'hui, vous savez, à l'époque, non, monsieur, oh non, si c'était la période de Laurent Désiré Kabila, et de Joseph Kabila, moi qui tu parlais, tu les mettais mal à l'aise jusqu'à ce qu'ils soient partis. Oui. Ici, avec notre frère Félix Tshisekedi, le président de la République, nous regardons parce que nous venons avec lui de l'opposition. Mais quand moi je fais des émissions, je parle sous forme d'une nation opposante, mais on doit quand même capitaliser ce qui est bon. Qu'est-ce qu'il a dit pour les routes? Qu'est-ce qu'il a dit pour la guerre ici dans notre pays? Vous avez l'impression que vous n'êtes pas écouté suffisamment? Je ne suis pas écouté. Ces gens-là, si vous les jurez directement, demain on amène les parquets et tout ça pour venir vous arrêter. Là, ils sont rapides. Mais si vous les montrez qu'il y a un trou ici qui sort et ça va détruire la route, tout le monde est en train de dormir. Mais je vois, moi aussi je regarde le Facebook comme tout le monde, mais je m'en moque de tout. Ceux qui ont encore une parcelle d'autorité dans notre pays, ce sont les gens, on dirait qu'ils sont venus des villages, je ne connaissais pas l'esprit de la propriété dans une ville. Moi, j'ai circulé Djobour. J'ai quitté Djobour, je dis, je vais pas à Cape Town. J'arrive à Cape Town, même chose. J'arrive dans l'air capitale, même chose. Partout où j'ai sillonné, j'ai dit, mais de tels pays aussi existent. Mais quand je vois chez moi, dès que je descends à l'aéroport d'Njili, la misère commence. Mais qu'est-ce qui favorise cela? Le manque de leadership ou le manque de conscience du Congolais lui-même? L'inconscience des gestionnaires. Je peux dire l'inconscience des gestionnaires. Les gestionnaires ne sont pas conscients. Ils sont là que pour voler de l'argent. Voler l'argent, on la sort des champions. Et priver cet argent aux Congolais, les Congolais qui ont droit, ils sont champions. Mais embellir maintenant la ville, défendre maintenant les pays devant les ennemis, là on ne défend pas, on ne fait rien. Maintenant, il faut que les gens ils veulent que je puisse prendre les bateaux de l'opposition d'hier comme je faisais hier. Là, je passe au président tu exagères, voilà ce que tu dis, ceci, voilà ceci, oui. Mais aujourd'hui, je suis un peu calme, je regarde. On dirait que les gens ne comprennent rien. Comment les pays peuvent se retrouver dans une telle situation? Moi, je dis aujourd'hui, ces autorités qui querellent partout, ça, ils sont là en train de crier avec les Kazakhs et tout ça. Mais est-ce que ces gens ne voient pas ce qui se passe dans notre pays? Sur le plan de guerre, on est là faible. Si le plan de l'embellissement de la ville, on est là faible. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes quoi? Un message aujourd'hui à cette jeunesse qui non seulement observe passivement, parce que c'est vrai, il faudrait le dire, observe passivement la situation à travers la République sur le plan sécuritaire, mais également sur les questions de la salubrité, par exemple, à travers la ville de Kinshasa. Vous avez suivi le président français, quand il a compris un peu de faiblesse dans l'armée. Il est tenté maintenant d'appeler la jeunesse. Il s'adresse à la jeunesse pour faire le service militaire, obligatoirement. C'est ça. Il faut entrer dans le service militaire. Si vous abandonnez le service militaire, qui vont faire le service militaire? La plupart des gens ici ont vieilli. On a pris l'âge. Mais ceux qui sont encore jeunes, ce sont eux qui doivent être appelés pour défendre l'intérêt de la République. Sur le plan de guerre, sur le plan économique, sur le plan social, les jeunes hommes de la République doivent être là, les gens aguerris. Mais non, jeunes hommes ici sont là que pour la boisson, se mettre ici les grandes avenues en train de demander de l'argent, mendier, ce n'est pas possible.
Mais le chef de l'État récemment va recevoir les jeunes. On va terminer par là, en début décembre ici. Il va échanger avec la jeunesse, justement. Certainement, ce sera sur les grandes questions d'actualité, notamment politiques, questions environnementales, mais aussi toutes ces questions liées à la salubrité, à la vision, à la mentalité du jeune Congolais. À l'époque de Mobutu, vous ne pouvez pas voir les pousse-pousseurs pendant la nuit, 20h, 21h, ici au centre-ville. Et vous ne pouvez pas voir les gens venir garer à l'avenue commerce des pousse-pousse, aller mettre des pousse-pousse là-bas. Il faut regarder ce que les autres ont fait avant vous. Mais maintenant, aujourd'hui, une voiture qui n'a pas de lumière, mais ça circule la nuit. Voilà. Voilà encore des infractions. Ça, ce sont des infractions où les Belges, les Français, autres bénéficient beaucoup d'argent. Parce que quand on voit comme ça, vous arrêtez, vous payez à la caisse de l'État. Mais ici, chez nous, quand on voit comme ça, vous vous arrangez seulement avec les militaires et vous payez là-bas et puis l'affaire est réglée. L'argent n'entre pas à la caisse de l'État. Maintenant, les fonctionnaires et agents de l'État, à chaque fin du mois, ils commencent à crier, il faut nous payer. Nous avons 5 mois, on ne nous a pas payé. Nous avons 2 mois, on ne nous a pas payé. Parce que ceux qui sont appelés de faire ce travail ne font pas ce travail. Quand vous venez même à la contribution autre pour aller contrôler les gens, pour payer, rafouler les caisses de l'État, ils sont là que pour construire les maisons. Demandez à payer. Toi, tu travailles, tu es un directeur, ou tu es un ceci. Mais tu construis des maisons en étage. Où est-ce que vous trouvez cet argent? Voilà le problème. Parce que nous-mêmes, avec nos autorités, on vous met ministre, mais vous ne connaissez pas qu'est-ce qu'on appelle un ministre. Vous ne gérez pas correctement votre département. Vous avez seulement la haine. On vient demander l'audience pour vous voir. Oh non, moi je ne reçois pas ces gens-là. Tout ça. Vous êtes avec des filles comme ça, de type-là, ils me dérangent. Je te dérange, mais je viens pour un problème de l'État, un problème du pays. Ouais, c'est ça qui nous tue. Je vous dis, madame journaliste, si on va continuer comme ça, on va faire disparaître notre vie de Kinshasa et notre pays. Si à Kinshasa c'est comme ça, mais à l'intérieur, à forcerie à l'intérieur du pays. Donc c'est de la merde. J'ai été à Lubumbashi, j'ai sonné dans le centre-ville de Lubumbashi, j'ai fait ça sciemment. On m'a transporté et on m'a fait visiter. Quand même ça va. Je n'avais pas vu autant de trous comme chez moi ici à l'avenue, à l'avenue des travailleurs. Je demande aux gens de la régie des autres de passer demain, aller voir. Si, parce que dès que je sors ici, je vais les appeler, qui passent et peuvent voir. Mais si le chef de l'État pouvait avoir ma habilité de passer là-bas à pied et regarder où est-ce que moi qui habite ici. Comment le chef de l'État peut arriver jusque chez moi? Parce qu'il va commencer à sauter, le chef de l'État qui saute les avenirs avec des trous partout. Gabriel, on va conclure. Le commandement de la police ici, première compagnie. Vous pouvez voir, même les policiers là, ce sont des irresponsables. Première compagnie, les policiers appellent les femmes et ils viennent faire les grands marchés dans la maison de l'État, de la police. Il y a un grand marché là-bas. On jette de la saleté sur la grande avenue. Il y a un grand tour. Nous passons avec des voitures là-bas avec des difficultés. Moi je dis, même la police qui est censée mettre de l'ordre dans tout, mais la police maintenant qui met les désordres. Première compagnie ici, va peut voir. Ce sont des dénonciations claires de Gabriel Mokia. Je vous dis grand merci d'avoir accepté notre invitation ce lundi. Oui, ça va, on va pas se fatiguer. Il faut m'appeler encore pour venir, pour se dénoncer autre chose. Aujourd'hui, nous sommes limités là. Et demain encore, on va venir pour parler sur tous les problèmes de guerre dans notre pays. Grand merci. Nous ne pouvons pas être comme des malandangourous. On est à tête de nous taper par-ci, par-là. Venez signer l'accord ici. Venez signer l'accord ici. Donc, c'est-à-dire que nous n'avons pas la force. Comment on va commencer à courir derrière les accords, au lieu de courir derrière les armes pour pouvoir défendre la nation congolaise? Grand merci à vous, Gabriel Mokia. Et puis, juste après, nous allons recevoir M. Félix Kayembe, cadre de l'UDPS. Avec lui, évidemment, nous allons revenir sur ce sujet d'actualité, notamment l'accord, mais aussi les enjeux du congrès de l'UDPS. Pourquoi pas la gestion de la ville de Kinshasa?